Chapitre 98. Le vaisseau spatial. Je ne savais pas quelle heure il était, mais j'ai vu que Eph et Pied étaient prêts pour le voyage. Ils tenaient leurs baguettes et chacun d'eux s'avança pour faire un câlin à Roughthorn, et leur affection l'un pour l'autre ressemblait à celle d'un père et de ses fils. Quand ils eurent fini de se dire au revoir, Roughthorn se tourna vers moi et ouvrit ses bras, m'invitant à une étreinte, alors je m'approchai de lui et le serrai dans mes bras aussi. Quand mon corps a été pressé contre le sien, j'ai senti une vibration énergétique qui m'a donné la chair de poule sur tout le corps. Il m'a serré si fort dans ses bras comme s'il me transmettait quelque chose, et j'ai eu l'impression qu'un faible courant électrique circulait dans tout mon corps. « Je souhaite que tu sois tout ce que tu es », a-t-il dit après m'avoir laissé partir. « Merci encore pour tout, Maître Roughthorn, ai-je répondu en inclinant la tête pour montrer mon respect. Puis nous sommes sortis tous les trois de la pièce ensemble et nous nous sommes dirigés vers le pont où étaient garés les vaisseaux spatiaux. J'ai marché derrière Eph et j'ai eu l'impression que nous formions maintenant une équipe. « Est-il déjà temps de partir ?» j'ai demandé à Eph dans un murmure. « Pas encore tout à fait, » répondit Eph en se retournant. « Il nous reste encore 1 heure. »« Oh, je vois, dis-je. Mais pourquoi devons-nous alors décoller si tôt ?»« Pour 2 raisons, » a répondu Eph. « Premièrement, Maître Roughthorn m'a demandé de vous faire visiter le navire avant le départ et de me familiariser avec le vol avec un passager. Si nous décollons au moment exact où le portail s'ouvre, je pourrais faire une petite erreur et ne pas la résoudre. Attends, puisque le portail sera ouvert pendant quelques minutes. C'est pourquoi je dois faire un essai à blanc en volant autour de la planète à différentes vitesses plusieurs fois avant de m'installer en position d'attente au portail 16. La deuxième raison est que Maître Roughthorn souhaite que vous voyiez toute la planète d'une grade en haut avant de retourner dans votre monde. Alors, faites-moi savoir où vous aimeriez que je vous emmène pour le dernier tour. Eh bien, nous ne pouvons pas parler pendant le vol, n'est-ce pas? J'ai demandé à vérifier. Oui, c'est vrai, a confirmé Eph. Mais lorsque nous volons à basse vitesse, cela ne posera pas de problème car si ma concentration est interrompue pendant le vol à cette vitesse, le vaisseau spatial ne sera pas en danger. Vous pouvez me parler lorsque le navire plane dans les airs, ou lorsque nous volons très lentement, et pendant que nous sommes garés. Mais comment saurais-je quand la vitesse sera suffisamment basse pour que je puisse parler? Lui demandai-je. Je te le dirai quand il sera sûr de parler pendant le vol, répondit-il. Nous étions presque arrivés à la navette spatiale lorsqu'Eph s'arrêta. Puis il s'avança et toucha l'aile sphérique du vaisseau avec sa baguette, et une porte sur le côté, auparavant invisible, s'ouvrit. Eph inclina légèrement la tête et entra dans le vaisseau. « Entre, je t'en prie » m'invita-t-il à le suivre. Lorsque je suis entré, j'ai touché la surface extérieure du vaisseau. Elle était lisse et brillante, comme si elle avait été polie avec une cire de voiture de luxe. Une chaude lueur jaune émanait tout autour du vaisseau spatial qui était fait d'or. Je l'ai tapotée doucement, et elle a émis un son solide et dur, comme si je tapotais sur un gros morceau de roche. La coque semble assez épaisse, fis-je remarquer à Eph après être entré. Oui. Les seuls espaces creux de ce vaisseau sont la cabine et la zone qui abrite les éléments et les mécanismes installés sous la base sphérique. Le reste du vaisseau est entièrement en or massif, expliqua Eph. Oh, cela doit rendre le vaisseau extrêmement lourd,
commentai-je. Oui. Il est très lourd. Pour construire ce vaisseau spatial, on a utilisé 42 400 kg d'or. Le véhicule a une structure massive, confirma-t-il. C'est impressionnant. Mais si c'est aussi lourd, comment peut-il voler? Demandai-je. Le poids n'est pas un obstacle, car dans l'état de gravité zéro, chaque objet n'a pas de poids. Qu'il s'agisse d'une plume ou d'un énorme rocher, ils pèsent tous les deux le même poids. Guillemets double. Je me suis accroupi pour entrer dans le vaisseau, car l'espace était si petit et étroit qu'il laissait à peine assez de place à ses occupants pour s'asseoir. Se tenir debout était tout simplement impossible. La première chose que j'ai remarquée était un disque rond blanc fait de pierre, presque transparent, qui ressemblait à un cristal. Sa surface lisse et brillante semblait avoir été bien polie. Le disque, d'environ 80 cm de large, était installé au centre du vaisseau. Au milieu, il y avait deux petits trous, à environ 20 cm l'un de l'autre. À droite et à gauche du disque se trouvaient deux sièges avec de petits dossiers, chacun tourné dans la direction opposée. Les deux sièges étaient également en or brillant et semblaient être moulés avec tout le véhicule. La surface des sièges était recouverte d'un tissu doux qui ressemblait à du flanelle rouge. « Prends place », dit Eph en me montrant le siège en face de lui. Quand je me suis assis, ma main a automatiquement cherché la ceinture de sécurité, mais je ne l'ai pas trouvée. Je me suis penché en arrière pour la chercher derrière le siège, mais il n'y avait rien non plus. Tout ce que je pouvais sentir, c'était le dossier doré et lisse. « Il n'y a pas de ceinture de sécurité ? Demandai-je à Eph. « Non, » répondit-il. « Nous n'en avons pas besoin ici. » Guillemets double. « Vraiment ? Demandai-je, un peu surpris. Une navette qui vole à une telle vitesse sans ceinture de sécurité ? Ça semble assez dangereux. Guillemets double. Nous n'en avons pas besoin, car dès que le vaisseau commence à bouger, il entre automatiquement dans un état régi par des lois physiques différentes. Cela signifie que les choses ne seront plus comme elles le sont normalement, expliqua Eph. C'est vraiment incroyable. Guillemets double. Je regardais autour de moi pour explorer davantage le vaisseau. Tout ce que je voyais était fait d'or. Les murs, le sol et le plafond étaient reliés sans aucune arête ni bordure, et il n'y avait aucun indice que nous étions en fait dans un vaisseau spatial. Alors, ce vaisseau n'a ni moniteur ni bouton ? Demandai-je à Eph. Non, répondit-il. Nous contrôlons tout avec cette baguette. Guillemets double. Pour le démontrer, Eph leva sa baguette et l'inséra dans un panneau à côté de lui. Dès que la baguette fut en place, le disque de pierre au centre commença à s'illuminer doucement. En même temps, la porte se referma lentement et l'intérieur devint sombre, à l'exception de la lumière tamisée émise par le disque de pierre. « Nous sommes prêts maintenant » dit Eph, mais cette instruction semblait plus destinée à lui-même. Je ne voyais pas de fenêtre et je ne pouvais pas imaginer comment il serait possible de piloter le vaisseau sans percuter quelque chose. De plus, il n'y avait pas d'instrument, pas de boussole ni de bouton ou autre commande pour voler, pas même un seul moniteur qui nous aurait permis de naviguer. Rien ne nous rappelait que nous étions dans un vaisseau spatial à grande vitesse. Et nos positions assises me faisaient plus penser à un dîner qu'à un véhicule volant. « Eph, es-tu sûr d'être prêt ? » demandai-je rapidement pendant que j'avais encore l'occasion de lui parler. « Oui. Absolument.
répondit-il avec assurance. Il saisit fermement le haut de la baguette, et quelques secondes plus tard, la lumière à l'intérieur de la cabine devint progressivement plus brillante, tandis que les murs dorés, le sol et le plafond du vaisseau devinrent lentement de plus en plus transparents jusqu'à être aussi clairs que du verre. Maintenant, nous pouvions tout voir à l'extérieur. Je vis Roushorn debout à environ 20 mètres, le sol de la piste d'atterrissage, le ciel et chaque détail de nos environs dans toutes les directions. Waouh! Que s'est-il passé? Guillemets double. Les particules de l'or ont été accélérées à la fréquence la plus élevée, ce qui les a transformées en lumière brillante, dit Eph. Mais pourquoi ça n'a pas l'air aussi brillant que lorsque tu as atterri la dernière fois? Demandai-je. En effet, si nous regardons d'ici, nous verrons tout avec la luminosité habituelle, expliqua Eph, ce qui était logique. Alors, cela signifie que nous sommes prêts à décoller maintenant, non? Demandai-je, ne pouvant plus contenir mon excitation. Oui, tu es prêt? Guillemets double. Une question de plus avant qu'on continue, ajoutai-je rapidement. Pourquoi je n'entends aucun bruit ni ne ressens de vibration? C'est si silencieux comme si les moteurs étaient éteints. Guillemets double. Eh bien, c'est parce que notre vaisseau utilise le mécanisme des objets élémentaires que j'ai activé par ma puissance mentale. C'est pourquoi tu ne ressens aucune vibration ni n'entends de son, expliqua-t-il. D'accord. Nous décollons maintenant, dit Eph en me faisant un signe de la main. Et puis le moment le plus excitant arriva. Le vaisseau commença à s'élever lentement de plus en plus haut jusqu'à ce que la piste d'atterrissage en dessous semble aussi petite que la paume de ma main. Quand je regardai autour de la cabine, je ne vis que Eph et moi-même assis sur nos sièges avec le disque de pierre rond entre nous. Tout le reste était devenu transparent, ce qui me donnait l'impression d'être assis sur une chaise volante. « Où voudrais-tu aller maintenant? Demanda Eph. « J'aimerais voir Makoharu, si ça te va. » Suggérai-je. « Bien sûr. Mais nous ne pouvons pas atterrir. Je ne peux que rester en vol stationnaire au-dessus d'elle, me prévint-il. « D'accord. C'est parfait, dis-je, sachant que la simple vue de son visage réchaufferait déjà mon cœur. Dès que j'eus fini ma phrase, le vaisseau plongea soudainement en quelques secondes. Je pouvais sentir sa vitesse fulgurante, et en même temps, c'était une manœuvre extrêmement douce et silencieuse. Je ne ressentis même pas le moindre frémissement pendant notre descente abrupte. Nous étions maintenant en vol stationnaire à environ 30 mètres au-dessus du sol. Je pouvais voir un groupe de personnes au pied de la montagne, tous regardant vers le ciel, agitant les bras et acclamant joyeusement notre visite surprise. Je me penchai sur mon siège et plissai les yeux, cherchant désespérément Koharu.